Nous allons ce soir commencer un thème qui est d'actualité, ça c'est certain, mais un thème qui interpelle peut-être dans ce que nous sommes en train de vivre depuis quelque temps, plus que jamais encore. Et nous allons donc, jusque dimanche après-midi, ensemble, voir ce qui concerne le retour du Seigneur. Et ce soir, d'une manière peut-être plus particulière, nous allons voir un peu la fin des temps. C'est-à-dire, ce que je voulais ce soir, je vous propose, c'est de préciser certaines expressions que nous employons parfois et qui ne sont peut-être pas tout à fait justes. Et puis aussi voir dans le déroulement un petit peu de ce que nous verrons dans ce thème, des différences qu'il peut y avoir, comme on va le dire peut-être tout à l'heure, non pas simplement par rapport aux interprétations, parce qu'il y en a beaucoup, mais aussi, j'allais dire, aux expressions, encore une fois, que nous pouvons avoir. Je vous propose de commencer par une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24. On va lire à partir du verset 3. Jésus a quitté le temple avec ses disciples et les disciples viennent vers Jésus pour lui faire remarquer combien le temple était magnifique. Donc ce temple d'Hérode, là, c'était quelque chose d'extraordinaire et ils étaient émerveillés. Mais Jésus, j'allais dire à son habitude, va les surprendre en disant « Vous voyez tout ça ?» Eh bien en fait, il ne restera rien de tout ça. Pas une pierre sur une pierre. Et puis donc au verset 3, nous lisons « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. » Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. » Littéralement, c'est une ethnie contre une ethnie. « Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, s'haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous avez remarqué que Jésus, dans ce texte, à 3 reprises, emploie ce mot « la fin ». Et il annonce des premiers signes. Et souvent, quand nous parlons de ces signes, on dit c'est la fin. Mais Jésus dit non, ce ne sera pas encore la fin. Il doit encore arriver et il donne encore d'autres signes. Et finalement, comme on l'a vu donc au verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Quand on lit l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, chapitre 25, en fait, on est en plein dans ce qu'on appelle l'eschatologie, dans ce qu'on appelle la fin des temps. Mais il faut bien comprendre que quand Jésus parle à ce moment-là, il parle à des disciples, il parle à des Juifs. Et il annonce des choses qui vont arriver au peuple juif, comme la destruction de Jérusalem, etc., etc. Et puis ensuite, plus tard, il va aller un peu plus loin
Et il va, si j'ose dire, élargir un petit peu cet enseignement, particulièrement au chapitre 24 et à partir du verset 45 jusqu'à la fin du chapitre 25, où là, il s'adressera plus directement à l'Église. Alors, ce que nous allons voir maintenant, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. C'est, vous allez me dire, on ne comprend rien. Et c'est exactement ce que je voulais. Alors, je vous rassure, je ne vais pas pendant 4 jours vous dire des choses pour que vous ne compreniez rien. Au contraire, c'est le but de comprendre. Mais ce que j'ai fait là, c'est un dessin qui est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui une image mentale, c'est-à-dire un peu ce qu'on a dans notre tête quand on parle des temps de la fin. C'est tout mélangé, c'est tout confus, on ne sait plus où est qui, on ne sait plus où est quoi, quand arrive ça, quand arrive le reste, etc. Alors, ce soir, on va déjà commencer par essayer un petit peu d'éclaircir les choses. Et, diapo suivante, définir les temps de la fin. Quand on parle des temps de la fin dans le Nouveau Testament, des derniers temps ou des derniers jours, on ne parle pas d'une période qui est encore à venir. Parce que c'est souvent ça, on dit, bon, dans les derniers temps, les temps à venir. Mais mes amis, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, quand on parle des derniers jours, des derniers temps, on se rapporte au déjà. Au déjà. Simplement, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, que je n'ai pas noté là, chapitre 1, verset 2, il est dit « Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. » Donc, dans ces derniers temps, déjà. Et puis, 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées, Paul en parlant de ce qu'ont vécu les Israélites dans le désert, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Déjà, Paul disait, nous sommes, parle de lui et des autres de son époque, de ses contemporains, nous sommes parvenus à la fin des siècles. Avec l'arrivée de Jésus sur la terre, les temps de la fin ont commencé, frères et sœurs. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 19-20, il parlait du sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Manifesté à la fin des temps. Donc la fin des temps, c'est depuis. Encore, si vous permettez, notre texte, la fin des temps a été inaugurée par l'effusion de l'Esprit. Dans Acte 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc il faut que ce soit bien clair dans notre esprit. On n'est pas entré là maintenant dans les temps de la fin, avec tout ce qu'on voit, etc. Et les temps de la fin, ça fait 2000 ans. Donc, comme disait quelqu'un, on est à la fin de la fin. Pour être plus précis, à la fin de la fin. On vit actuellement les derniers jours. Je ne suis pas en train de dire que le Seigneur va revenir là aujourd'hui, ce soir, demain matin, ou même peut-être de notre vivant, je ne sais pas. C'est possible. J'allais dire c'est même souhaitable. Mais bon, on ne sait pas, en fait. Et il y a une chose que certainement je répéterai dans ces soirées, dans ces réunions, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a aucune prophétie dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, qui donne des signes pour l'enlèvement de l'Église. Il n'y en a pas. Chaque fois que les apôtres, les disciples, ont demandé au Seigneur à quel signe, quel sera le signe, Jésus a toujours dit la même chose. Sa réponse a toujours été « Soyez prêts ». Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et il dit ni même le Fils, dans son humanité, bien sûr entendu, mais seul le Père le sait. Et quand, dans Acte 1, 7, les disciples posent la question, est-ce que c'est maintenant que tu vas instaurer ton royaume? Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments.
Vous voyez ? Il n'y a pas de prophétie, contrairement à ce qu'on pense souvent. Il y a des prophéties concernant le retour, etc. On verra. Mais l'enlèvement de l'Église, il n'y a aucune prophétie et en fait, il n'y a qu'un signe qu'on verra donc à venir. Il n'y a pas de signe. En un clin d'œil. Autrement dit, on y insistera dessus, soyons prêts. Ça signifie que nous devons consciemment vivre notre vie en sachant que le retour du Seigneur, il est là, il n'est plus très loin. Et comme disait encore quelqu'un me disait dernièrement, on n'a jamais été aussi près, forcément. Mais bon, soyons prêts. Pour ceux qui ignorent Dieu, ou qui peut-être présument de son pardon en menant une vie impure, etc., il s'agit d'un avertissement bien plus effrayant qu'une guerre nucléaire ou un changement climatique catastrophique. Parce que quand le Seigneur vient chercher son Église, où on part, où on reste. Et il n'y a pas deux retours, du moins deux enlèvements, il n'y en a qu'un. Pour les croyants fidèles, et je dirais ceux qui souffrent peut-être ou persécutés, etc., c'est une pensée précieuse que de savoir que ces jours sont les derniers, que le Seigneur revient bientôt pour rassembler son peuple, pour le prendre, pour qu'il soit avec lui pour toujours. Diapo suivante. Ce qui caractérise ces temps difficiles, Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Et Pierre dit, de Pierre 3,3, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries. C'est ça la caractéristique de ces temps. Temps de la fin sous-tendent bien sûr toute l'histoire de l'humanité, mais par-dessus tout, l'état de l'individu, avant et après la mort. Et il y a de nombreuses questions qui s'y rattachent, comme la résurrection, la seconde venue de Christ, le millénium, la vie éternelle, le jour du jugement, la consommation des temps ou la fin des temps, proprement dit, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et tout ça fait partie de cette eschatologie. Alors, on ne verra pas certainement tout ça, mais on en verra quand même pas mal. Par contre, diapo suivante, l'étude des textes doit nous pousser non à des calculs ou à des controverses, mais à mieux saisir les plans de Dieu. Surtout celui du salut en Jésus-Christ. Et aussi nourrir une attitude de confiance, d'espérance, de fidélité, de vigilance, d'obéissance, de persévérance, de service. C'est ce que dit Pierre. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, par le Seigneur, sans tache, irrépréhensible, dans la paix. Le but, c'est ça, c'est pas simplement de dire « Ah, il y a ça qui arrive, ah, ça veut dire ça, ah oui, mais ça, c'est ça ». Parce que vous avez des gens, ils passent des jours, des semaines, ils passent leur vie entre, j'allais dire, le journal et l'Apocalypse pour savoir à quoi correspond les sauterelles qui ont leur pouvoir dans la queue, etc. C'est les chartes de je ne sais pas quoi, et puis les Spoutnik, et puis, enfin bref. Mais mes amis, ce n'est pas le but de la prophétie. Le but de la prophétie, c'est que nous soyons prêts. Et notre but à nous, en étudiant ces choses, comme je viens de le dire, c'est de nourrir cette attitude de sainteté. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé.
Je voudrais préciser aussi une chose, la diapo suivante. Alors, je reviens un peu sur mon dessin, mais bon, c'est vrai que... Il ne faut pas confondre. Nous avons dans la parole de Dieu trois, le mot destiné peut-être pas très heureux, mais trois destinées en fait. Nous avons les nations, nous avons Israël et nous avons l'Église. Et dans ces soirées, j'aurai l'occasion de faire la distinction entre les trois par rapport à ce que nous allons voir. Les nations, alors, pas si on voit, je me déplace un peu si vous voulez bien. Les nations, c'est ça. Et puis ça continue. Ça, c'est la première chose qu'on voit dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans la Genèse, bien sûr, à part Adam et Ève, après ensuite ils ont des enfants, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Les nations. Alors, Noé n'était pas juif ou hébreu. Abraham n'était pas hébreu. Abraham, dites, c'était même un païen idolâtre. Il était en Chaldée, c'était un Chaldéen. Et Néhémie, ou dans un autre texte, il est écrit nos pères qui adoraient les idoles. Mais de Abraham, Dieu va appeler Abraham, vous le savez, et de Abraham, ensuite, eh bien, viendra le peuple d'Israël. Et ensuite, je me déplace. Et ensuite, à partir de la venue du Seigneur, enfin de la grâce, etc., du sein des nations et du sein d'Israël vient l'Église. Dans ce que nous allons voir cette semaine, ce sont trois choses différentes. Ce qui est écrit pour les nations ne concerne pas Israël et ne concerne pas l'Église. Et vice-versa. Et vice-versa. Et c'est là qu'il ne faut pas que nous mélangions les choses. Parce qu'il y a des prophéties qui concernent Israël que nous appliquons aux nations et vice-versa. Et on fera bien, on essaiera de faire la distinction. J'espère que je ne suis pas trop compliqué. On essaiera de faire la distinction. Parce que, frères et sœurs, il est une chose que nous devons comprendre aujourd'hui, et excusez-moi d'employer cette image, l'Église, c'est une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Et, je veux dire, sur la longueur du temps, c'est une courte parenthèse. Aujourd'hui, l'Église, elle est composée de gens issus des nations et de gens issus du peuple hébreu ou juif. Et les deux forment l'Église. Et c'est l'Église qui va être enlevée. Ce n'est pas Israël. Et ce ne sont pas les nations. Aujourd'hui, du sein d'Israël et du sein des nations, eh bien, il y a des gens sauvés par grâce. Par le sang de Christ qui a été répandu au calvaire. Alors, encore une fois, on va voir qu'il y a des choses qui sont bien distinctes. Voilà, je vous laisse avec le point d'interrogation. On verra les réponses au fur et à mesure. Je voudrais aussi préciser quelque chose. Où vont les morts? On va définir un peu le séjour des morts, ou, ce sont des expressions qu'on trouve, le Sheol, qui se compose en fait, dans l'Ancien Testament, de deux parties. On le voit dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, avec l'histoire de Lazare et du riche. Ce Sheol, séjour des morts, comprend deux parties. Le sein d'Abraham, où se trouve Lazare, qui est un lieu de repos, un lieu de sérénité,
un lieu de paix. Et puis, le Hadès ou l'abîme, qui là est un lieu de tourment, où se trouve le riche. Et puis il y a, diapo suivante, pardon, reste encore un peu s'il vous plaît, le tartare. Qu'est-ce que c'est que le tartare? Ce n'est pas le fromage. Hein. Le tartare, en fait, on le trouve dans la parole de Dieu, hein, dans 2 Pierre ou chez Jude, c'est l'abîme, un abîme de ténèbres. Et c'est un lieu à part parce que c'est un lieu qui a été réservé. Alors certains disent que ce n'est pas un lieu, mais c'est un état qui a été réservé pour l'expression, c'est les anges qui n'ont pas gardé leur gloire ou leur dignité. Voilà. On pense notamment à Genèse 6, hein, les anges qui sont allés, excusez-moi l'expression, s'accoupler avec des femmes, etc. Ceux-là sont dans le Tartare. Et ils y sont enchaînés pour l'éternité. Dans le Nouveau Testament, on trouve, donc diapo suivante maintenant, merci. Dans le Nouveau Testament, il est question du paradis. Et là, nous avons 3 textes. Dans Luc 23, 43, Jésus emploie ce mot, donc à l'égard du brigand repentant. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Avant la résurrection. Et Jésus dit, tu seras avec moi dans le paradis. Tout à l'heure, nous avons vu, concernant donc le sein d'Abraham, il est dans le sein d'Abraham, ou il a été amené dans le sein d'Abraham. C'était déjà. Là, c'est tu seras. Ensuite, dans 2 Corinthiens 12, 14, Paul emploie aussi cette expression, le paradis, mais cette fois, après la résurrection de Jésus. Et c'est là qu'il dit qu'il a été enlevé. Je prends le texte, 2 Corinthiens 12, 4. Qu'il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc là, il est question du paradis. Après la résurrection de Jésus, eh bien, Paul a été amené, il fut enlevé dans le paradis. Alors, il ne dit pas que c'est lui, mais il dit, je connais un homme, bon, on comprend l'astuce. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que là, maintenant, on est au présent. Enfin, à l'époque de Paul. Et puis, dans Apocalypse 2, 7, on retrouve donc ce mot paradis, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Encore une fois, au présent. Avant la résurrection, Jésus parle au futur. Après la résurrection, on parle au présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les frères et sœurs qui nous quittent vont avec le Seigneur, dans le repos du Seigneur, et, je vais dire, dans son paradis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Déjà par rapport à ce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 8, où il est dit qu'à la résurrection de Jésus, il a amené avec lui des captifs. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Quels sont ces captifs? Alors, des fois on entend des choses un peu bizarres.
quand Pierre dit qu'il est allé, alors certains disent qu'il est allé en enfer, prêcher l'évangile, et puis apparemment, certains ont dû se convertir parce qu'il en a sorti des enfers, et puis il les a menés avec lui. Bon, mes amis, ça ne tient pas la route. On est d'accord. Par contre, ce que Jésus a fait, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, eh bien, il les a amenés avec lui dans le paradis. Il n'y a plus de sein d'Abraham. Vous regarderez, dans le Nouveau Testament, on ne parle plus du sein d'Abraham, on parle du paradis. Et dans aussi 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset, je ne dis pas de bêtises, 16, on y viendra, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais juste avant, si nous croyons au verset 14, si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 14. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça veut dire que quand le Seigneur vient chercher son Église, il vient avec ceux qui sont morts et qui sont avec lui. Ok ? J'y reviendrai en détail. Bon. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Maintenant, où iront les perdus ? Diapo suivante. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, mais Apocalypse 20, 15 parle de l'étang ardent de feu et de soufre. On a le mot, dans Matthieu 5, 22, le mot GN, qui est tout simplement, en hébreu, Gehinnom. Et Gehinnom, c'était une vallée où on sacrifiait les enfants. Et qui était un lieu, bien sûr, maudit. 2 Rois, chapitre 23, verset 4, 10. Et puis aussi, ce qu'on appelait le Tophet. Alors, ce sont des termes qu'on trouve dans les textes originaux, ou, comme on le voit dans Matthieu 27, verset 7 à 10, c'est-à-dire le champ du potier. Et le champ du potier, c'est une fosse commune. Ouais. C'est là que, ils ont acheté le champ du potier parce qu'ils ne voulaient pas récupérer les 30 deniers que Judas ne voulait plus, etc. Bon. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que la GN, c'était donc le dépotoir. Jésus dit dont le feu ne s'éteint point et où le ver ne meurt point. En fait, c'était là où on brûlait les ordures. Et c'était là où on jetait les corps des crucifiés qui n'étaient pas réclamés. Ouais. Vous allez me dire, attendez, c'est pas ça qu'on est venu. Oui, mais fait, il faut préciser ces choses et après, quand j'en parlerai à nouveau, on comprendra mieux. Et puis, il y a un mot qu'on connaît tous, c'est le mot enfer. Alors, enfer, on m'a souvent dit, oui, mais le mot enfer, il n'est pas dans la Bible. Il n'est pas dans la Bible. On ne trouve pas le mot enfer dans la Bible. Mais en français, peut-être pas. Mais dans le texte hébreu, on le trouve inferna. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 9, ou Philippiens 2, 10, c'est traduit dans nos français par les régions inférieures de la terre. Inferna. Les enfers. Bon. Ceci dit, on se détend. C'est important de préciser ça parce que on verra qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Maintenant que nous avons parlé des temps de la fin, etc., j'aimerais en venir, diapo suivante, à
l'enlèvement de l'Église. Je ne m'attarde pas trop sur tous les détails des temps de la fin, etc. Bon, on a déjà lu Matthieu, hein, c'est déjà assez détaillé, mais ce qui nous intéresse pour nous, c'est le retour du Seigneur. Mais on va faire le distinguo, si vous voulez bien, entre l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Je vais d'abord parler de l'enlèvement de l'Église. Alors il y a, là aussi, je me déplace, je parlais de l'Église tout à l'heure, le temps de l'Église, et l'enlèvement de l'Église, et on va s'arrêter là pour ce soir. Si vous voulez bien, diapo suivante, on peut lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là, hein, qui valent la peine qu'on s'y arrête, donc on va le faire, on va prendre du temps pendant ces soirées. Hein. Mais déjà, il y a, je dirais, 6 choses que je voudrais souligner ce soir. Première, donc je l'ai déjà dit, c'est que tous ceux qui meurent en Christ, hein, ceux qui dorment ici, ce n'est pas ceux qui se sont assoupis, c'est ceux qui sont morts. Hein. Ceux qui dorment, tous ceux qui meurent en Christ, seront ramenés des cieux pour revêtir leur corps ressuscité. Hein, c'est au verset 14. Alors, il y a beaucoup d'autres textes qui en parlent. Hein. Jean 5, 1 Corinthiens 15, Philippiens 3, etc. Première chose. Deuxième, les vivants en Christ à ce moment-là ne meurent pas, mais ils sont transformés. Et je vous ferai remarquer que Paul ici dit « nous, les vivants ». Parce qu'il est une chose, frères et sœurs, que nous devons avoir à cœur et dans l'esprit, c'est, on en parlera, je m'étendrai davantage, c'est l'imminence et la soudaineté de l'événement. Imminence, c'est-à-dire ça peut arriver d'un moment à l'autre. Et d'une manière soudaine. Là, on n'a pas le temps. Alors, c'est pour ça que je disais, par exemple, vous voyez, Matthieu 24. Jésus dit, mais que celui qui est sur le toit ne descende pas, etc. Ça ne concerne pas l'Église. Pourquoi ? Parce qu'en l'Église, quand on l'a lu dans ce texte, parce que quand le Seigneur, enfin on le lira plutôt dans 1 Corinthiens 15, quand le Seigneur revient, c'est en un clin d'œil qu'on est enlevé. Donc là, on n'a pas le temps de dire « Ouh là là, il faut que je me repente » ou « il faut que… » Non. Tu pars, tu restes. Et là, ce que je voudrais faire remarquer, c'est ce que Paul dit « Nous, les vivants », qui seront restés. Paul, comme d'ailleurs tous les écrivains du Nouveau Testament, quand ils abordent ce thème-là, ont cette conviction
que c'est de leur vivant que le Seigneur revient. Alors, ça ne veut pas dire que, du coup, ils ont tout faux. Bien sûr, il n'est pas revenu de leur vivant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Hein. Et il peut revenir là, maintenant. Mais eux, ils avaient cette conviction et ils vivaient comme si c'était le dernier jour avant que le Seigneur ne revienne. Et c'est ça, frères et sœurs, que nous devons réaliser. C'est de cette façon-là que nous devons le vivre. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire tout à l'heure, il n'y a pas de signe pour nous annoncer. Alors, oui, vous allez me dire, mais si, il le dit, lui, il le dit. Hein, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, etc. Oui, mes amis, mais quand ça sonne, on part. Il n'y a pas une sonnerie pour dire de trompette, pour dire demain à 20h15, c'est le départ. Rien du tout. Boum. Excusez-moi d'être un peu théâtral, mais c'est ça, quoi. Et il faut que nous ayons cet état d'esprit, cet état de cœur. D'un moment à l'autre, on peut partir. Et d'un moment à l'autre, on va partir. Donc c'est là, c'est à la porte, mais c'est soudain. Et il faut que ça, bien, nous l'ayons là en tête, nous les vivants. Nous ne mourrons pas, mais nous serons transformés. Des fois, on me dit, oui, mais alors on sera comment? On sera transformé. Hein? C'est-à-dire, on n'aura plus du tout la même apparence, on n'aura plus du tout... mais maintenant, est-ce que... on va se reconnaître, on va se voir, on va... Alors, vous savez, pour ce qui est des prophéties, etc., frères et sœurs, soyons vigilants sur l'interprétation que nous pouvons en faire. Il y a les choses qui sont écrites, elles sont pour nous. Et puis après, il y a les choses qu'on peut supposer, etc. Et bon, je veux bien que certains peuvent être inspirés dans certains domaines, mais on ne peut pas aller trop loin. Je ne sais pas à quoi on va ressembler. Mais je sais qu'on sera transformé, je sais que ce sera chacun, ce sera nous, hein, chacun sera soi-même, hein, mais on sera transformé. Dernièrement, quelqu'un me dit, dites, j'ai vu que le loup habitera avec l'agneau, et que, alors, il y aura des animaux là-haut. J'en sais rien. Oui, non, parce que moi, j'aime bien, vous savez, j'aime bien les lions. Alors du coup, quand on sera là-haut, je pourrais aller toucher le lion, je pourrais le caresser. J'ai écouté, j'en sais rien. J'ai dit, bon, moi je sais qu'il y a le lion de Juda, mais après, je ne sais pas. Et puis, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Hein. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être avec le Seigneur. Hein? Alléluia. C'est la venue du Seigneur dans les airs. Hein? Il le dit. La venue du Seigneur dans les airs. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Alors littéralement, c'est ennué, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce n'est pas sa venue sur la terre, et c'est là qu'il y a confusion, parfois. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le retour proprement dit. Ça fait partie du retour. Ça fait partie du retour. Mais c'est d'abord l'enlèvement de l'Église. Il doit se passer des choses qu'on verra concernant l'Église. Il doit se passer des choses concernant les nations. Il doit se passer des choses concernant Israël pendant ce temps. Et puis ensuite, eh bien, le Seigneur, cette fois, revient sur la terre avec son Église et ses armées, on le verra. C'est le Seigneur lui-même. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors je le souligne parce que depuis quelque temps, on entend des choses un peu drôles. Hein. Le Seigneur lui-même, pas un autre. J'ai entendu dernièrement un enseignement qui disait c'est le Saint-Esprit qui va venir chercher l'Église pour les chrétiens, pour l'amener à la rencontre de Jésus dans les airs. Je ne sais pas... à part que je ne comprenne pas bien le français, mais moi je lis le Seigneur lui-même. Et vous vous rappelez les anges, ou l'ange, quand, acte 1, quand le Seigneur est enlevé sous le regard
des disciples, qui sont là tout émerveillés, la bouche bée, je suppose, qui sont un ange qui vient, qui dit, mais oh, ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. C'est lui qui va. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? C'est le Seigneur qui vient nous chercher. Waouh! Il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas je ne sais pas qui, Abraham ou je ne sais rien, ou Paul. Non, non, c'est lui qui vient nous chercher. Mais qui sommes-nous? Hein? Qui sommes-nous pour que le Seigneur vienne nous chercher? C'est lui qui vient nous chercher. Les morts en Christ ressuscitent d'abord, avant que les vivants soient transformés, c'est ce que dit le verset 16. Et l'Église et tous ceux qui sont en Christ, parce que là, l'Église, c'est tous de notre ère, si je puis dire, et puis d'avant. Hein? Tous ceux qui sont en Christ, depuis Abel jusque maintenant, seront tous changés en un corps immortel, en un instant. Et on sera enlevé dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Mes amis, quelle grâce! Quelle grâce! Hein? On va laisser la terre. Oh, et la belle maison. C'est dommage quand même. J'ai payé toute ma vie la maison, je vais la laisser. Eh ben oui. Et la voiture toute neuve, là, la belle, je ne dis pas de marque, toute électrique, là, toute machin, tout équipé et tout. Ben, d'autres en profiteront. Et puis la haie et la pelouse, c'est d'autres qui tailleront, ne vous inquiétez pas. Nous, on sera avec le Seigneur. Amen. C'est ça qui est formidable. Je vais rester là, frères et sœurs, l'heure a tourné. On ira plus loin demain. Je voulais faire ces petites mises au point, hein, avant d'aller plus loin, pour que les choses soient claires. Mais frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, c'est que nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et on le verra, et on le connaîtra comme nous avons été connus. Et Job, vous rendez compte, Job qui disait « Mes yeux le verront et non ceux de notre. » Alléluia. C'est ça qui est extraordinaire, frères et sœurs. Alors, vous savez, je vous propose une chose, hein, c'est qu'on ait un petit moment de prière. D'accord, hein, pour que le Seigneur nous remplisse de cette espérance vivante, pour qu'on soit rempli de son esprit, pour que, waouh, on ait cette attente, hein, cette impatience d'être avec le Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, et que dans les réunions qui viennent, Seigneur, bien nous puissions aller au plus profond de ta parole. Seigneur, non pas pour remplir nos têtes ou notre connaissance, mais pour, Seigneur, remplir nos cœurs de cette attente, de cette impatience, Seigneur, de ce désir ardent d'être enlevé pour être avec toi pour toujours. Être avec toi pour toujours, quelle grâce, Seigneur. Donne-nous donc, s'il te plaît, Seigneur, par ton esprit, un cœur ouvert pour recevoir ta parole. Bénis mes frères, mes sœurs, les amis peut-être qui sont au milieu de nous ce soir. Seigneur, afin que quand tu vas venir chercher ton Église, nous soyons tous enlevés à ta rencontre. Que pas un, Seigneur, pas un ne manque à l'appel. Seigneur, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, parce que tu nous as scellés du sceau de ton esprit. Seigneur, et nous te louons et nous te bénissons pour ton grand salut, ce si grand salut. Amen. Amen. Quelques-uns pourraient élever leur voix. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. À toi, Seigneur.